Oh là là, l'histoire d'aujourd'hui, mes go, j'ai fini brûlée vive par mon ex-conjoint. Story time. Si tu viens d'arriver sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori, tu pourras en avoir besoin pour toi ou un proche ou quelqu'un de ton entourage. C'est Steph, voilà, créatrice de la marque Jungle Tea, minceur et ventre plat, fondatrice de Beauty Booster Institute, que des produits naturels, que des plantes. Donc si tu as besoin de perdre du poids ou du ventre, ou tu as besoin d'avoir une roufa comme moi, contacte-moi, je m'occupe de toi. Oh là là, l'histoire d'aujourd'hui, mes go, j'ai fini brûlée vive par mon ex-conjoint. Story time. Donc voilà, ça c'est l'histoire d'une dame qui nous explique qu'elle a rencontré ce mec et tout, génial. Franchement, ils s'entendaient super bien. Voilà, mais en fait le problème c'est que vraiment chaque fois qu'il y avait des invités, et ben vraiment il a dénigré. Vite, hein, ils se sont installés, hein, donc c'est une mère, elle avait déjà 2 enfants avant ce personnage, donc voilà, mais bon, même les amis se disaient, mais il est bizarre, tu vois, pourquoi chaque fois qu'on est en réunion comme ça, il te parle comme ça, donc chaque fois il a dénigré, elle appréciait pas trop, mais chaque fois qu'ils étaient ensemble, vraiment c'était merveilleux. Ils s'entendaient super bien et ils jouaient beaucoup aux échecs. Vous allez comprendre toujours pourquoi. Et voilà, et chaque fois qu'ils jouaient aux échecs, lui, il gagnait. En tout cas, mais vraiment, bon, ça la dérangeait un peu, quoi, parce que déjà ça, en plus, il était des fois quand elle rentre chez elle, elle trouve une corde à se pendre dans la chambre. Tu vois, des coups comme ça. Trouver une corde à se pendre, il va l'appeler pour lui dire oui, j'ai pris des cachets. Donc elle trouvait que vraiment son esprit n'était pas, comme on dit chez nous, ces 2,25 ne faisaient pas 50. Voilà, son esprit n'était pas, voilà, elle le trouvait un peu, ouais non, sur le côté un peu fou façon là. Donc elle s'est dit non, attends, vraiment, le gars est bizarre, donc je préfère mettre fin à la repas. C'était tout le temps. Voilà, il y avait toujours des petites situations qui la choquaient un peu, les dénigrements par-ci, par-là. Donc elle s'est dit, ah, mon cher, je préfère retourner chez mon père, c'est bon. Vous voyez là, vous avez affaire à un pervers narcissique introverti. Pas de violence physique, hein. Parce que justement, en fait, avant, voilà, j'ai oublié de vous dire, elle a dit de retourner chez son père. Pourquoi? Parce que non seulement il faisait ses coups de folie, voilà, mais un jour il l'a trompé. Et quand il l'a trompé, ce jour-là, elle l'a giflé. Et justement, elle nous explique que c'était pas quelqu'un de violent. Voilà, donc il n'y avait rien qui présageait vraiment le malheur qui va lui arriver après, que même c'est elle-même qui l'a giflé et elle est au bord des escaliers et ce jour-là, elle aurait pu tomber à la renverse et vraiment le pire aurait pu arriver, mais il l'a retenu. Pervers narcissique. Ah! Pervers narcissique, comment ils sont? Voilà, ça c'est l'introverti. Bon, je continue l'histoire. Donc voilà, tromperie, plus le gars c'est un demi-demi. Elle s'est dit, mon frère, je préfère la relation à Sanaka s'arrêter parce que vraiment, chaque fois, il coupe mon cœur, des choses quand je veux plus. Donc j'ai pris mes 2 enfants et je suis partie chez mon père. Là qu'un jour, le mec l'appelle. Je vous ai toujours dit, mesdames, quand vous avez affaire à quelqu'un demi-demi pervers narcissique, pas les pervers narcissiques, ce sont des fous. Voilà, ils sont borderline, ils sont au bord de la folie. N'y allez jamais seul. Bref. Donc, il l'appelle. Il lui dit, oui, écoute, voilà, bon, on est séparés et tout. Moi, j'ai tel meuble que je veux vraiment déboulonner et tout. Viens m'aider parce que j'arrive pas à déboulonner le meuble, sinon je quitte pas la maison. Bon, elle s'est dit, bah attends, il va pas quitter la maison, moi je peux pas et tout. Vas-y, je pars. C'est comme ça qu'elle part et tout. Et donc, ils sont en train de déboulonner le truc et tout dans la maison, machin. À un moment donné, elle se rend compte qu'il commence à lui faire des jugements. Ils sont plus ensemble. Oui, tu as couché avec tel gars, tu as couché. C'est-à-dire qu'il était allé fouiller tous ses mails d'avant, les ex qu'elle avait eus là. Il commence à lui parler de ça. Même la go dit, mais attends, est-ce que quand tu m'as connue, j'étais vieille, j'avais 2 enfants, mon gars, tu parles de ça, c'est pourquoi? Elle a commencé à voir que, tiens, meuf, tu es venu me dire que tu as déboulonné là. Pardon, je préfère partir. Donc, elle s'est dit, elle part. Donc, c'est comme ça que quand elle descend les escaliers, parce que c'est un pavillon, il y avait la porte d'entrée. Mais elle voit que la porte d'entrée est fermée, il n'y a pas de clé dessus. Eh, ma chérie, il fallait essayer. Parce que d'habitude, il y a la clé. Donc, elle voit que c'est fermé, il n'y a pas de clé, les fenêtres sont fermées. Et le seul, enfin, où elle pouvait passer, c'était par la porte du
garage. Donc c'est là que elle se dirige vers la porte du garage. Elle sent un liquide. C'est que dès qu'elle a ouvert la porte, elle a senti un liquide se déverser sur elle. Et la vie. Senti le liquide se déverser sur elle. Son homme là, il est venu, il était derrière elle. Il a regardé, il lui a dit, tu es ma pute et tu resteras toujours ma pute. Il a allumé le feu. Seigneur. Allumez le feu comme un poulet grillé. Je vous ai dit que les pervers narcissiques sont des monstres. Ce sont des gens fous, démoniaques. C'est que ce que le diable, vous avez l'image du diable, on dit c'est le diable. Voilà, c'est un humain comme ça. C'est un humain comme ça. Mettez-vous ça dans la tête. Donc il a brûlé vive. Elle dit, Seigneur, j'ai commencé à sentir les flammes. J'ai commencé à fuir, je l'ai regardé, je dis, mes enfants. Et c'est comme ça qu'elle dit qu'elle a couru. Elle a commencé à se rouler dans le jardin pour que le feu vraiment parte et tout. Les voisins sont arrivés, les pompiers sont... Eh, Seigneur. De ça, j'ai la chair de poule tellement que il y en a, c'est des monstres, c'est des fous. Et donc, du coup, c'est comme ça que les voisins la prennent, les pompiers la récupèrent, ils mettent un truc sur elle, glacé. Elle dit, j'avais froid. Vous savez que quand vous êtes grand brûlé, tout son visage, et que tout son corps était brûlé à un degré que elle avait froid. Parce que quand la peau n'est plus là, c'est la peau qui nous sert de thermique, chaleur, vous voyez. Donc quand la peau n'est plus, elle avait froid comme ça. Donc c'est comme ça que les pompiers sont arrivés et ils l'ont pu éteindre. Non, ils l'ont ramené aux urgences. C'est ça qu'on lui a dit que, effectivement, quand les pompiers aussi sont partis dans la maison, parce que tout le garage avait brûlé, une partie de la maison, ils ont vu le salopard mort. Voilà, il était en train de se suicider, lâche qu'il est, effectivement, il s'est dead. Vous voyez un peu comment ce sont des gens. Pourquoi? Parce que lui, il a une proie. Il veut être avec elle. Comme elle veut pas de lui, je vous ai dit que le pervers narcissique, quand vous voulez pas de lui, là, vous l'avez viré, non? Tentez pas de, voilà, les contacts et tout, méfiez-vous les filles, méfiez-vous. Que le lâche, c'est, voilà, il s'est quick, donc elle a commencé, c'est que sa descente aux enfers. Elle a dit, j'étais en enfer, les amis, j'ai vécu l'enfer, brûlé à près de 90 degrés, tout son visage, tout son corps, une belle femme, hein, brûlée, elle a vécu dans les, vous savez, les cendres des grands brûlés, là. Elle pensait qu'elle allait dead. Voilà, mais Dieu merci, bon, elle n'a pas d'aide et tout, voilà. Elle a vécu vraiment son enfer, là, comme elle nous explique. Aujourd'hui, voilà, elle a quand même des petites cicatrices et tout. Donc, elle est venue livrer l'histoire. Vous voyez bien dans cette histoire que rien ne présageait que le mec allait faire ça. C'était pas un homme violent, vous voyez. Mais il était demi-demi, voilà, des petits trucs. Une personne normale, d'où tu vas mettre une corde pour faire genre, je vais me, tu vois, taper les gens pour dire que tu as pris des cachets. Voilà, il était un peu, tu vois, et les dénigrements, voilà, c'est-à-dire maintenant même, elle était partie. Et c'était bien parce que elle au moins, elle avait vu des signes, elle s'est dit, il est chelou. Mais voilà, elle n'aurait pas dû se retrouver seule avec lui. Parce que comme je vous ai dit, la première carte du PN, c'est de savoir... Il sait que vous ne savez pas jusqu'où il peut aller. Et ça, c'est sa carte gagnante. Vous voyez? Parce que vous, pour vous, c'est quelqu'un de normal. Hein. D'où le gars, il te dit, démonte un meuble, il va verser un truc sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, elle nous expliquait pourquoi les 2 coups d'avance aux échecs. Parce qu'effectivement, quand il lui a dit de venir, il gagnait toujours, il avait 2 coups d'avance. Il avait fermé la porte du salon, bien évidemment, pour qu'elle ne puisse pas passer et qu'elle puisse passer par le garage. Donc, 2 coups d'avance, vous voyez. Donc, ce sont des monstres, ce sont vraiment des monstres. Dieu merci, aujourd'hui, elle revit, elle a pu récupérer, bon, enfin bon, ses enfants, elle est vie avec ses enfants, elle est rentrée dans une association d'aide, vous voyez, parce que le pervers narcissique aussi, c'est un chemin pour vous révéler la beauté que vous êtes, vraiment, la personne formidable que vous êtes, et souvent, beaucoup, après tout ça, voilà, retrouvent leur lumière, refont même beaucoup de choses et maintenant apprennent à se méfier des gens. Parce qu'avec eux, en fait, c'est une leçon de vie pour vous dire, on ne fait pas confiance à tout le monde. Prenez soin de vous.